créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, les ombres du soir, que tout mon être alors se lève un chant. Oh, oh, yeah. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Yo Nzambe na kembo, Nzambe na kembo, yo Nzambe na nguya, to sanjola, biso to sanjola. Nzambe na kembo, yo Nzambe na nguya, to sanjola, to sanjola, to sanjola. Toneto la tokumisayo, tokumisa. Bien-aimés, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous y voilà encore dans l'église qui est la nôtre en ce jour-ci. Ben, petit à petit, on s'y habitue, mais nous croyons qu'il y a une habitude qui est meilleure. C'est là où 2 ou 3 sont réunis au nom du Seigneur Jésus. Il est présent au milieu d'eux. Le message d'aujourd'hui que nous avons le plaisir, le bonheur, la grâce d'apporter a comme thème le monde de Dieu
et notre monde. Donc à gauche ou à droite, je ne sais pas, il y a un monde de Dieu, mais il y a aussi un monde des hommes. Je vais nous donner une longue, elle est quand même longue cette introduction, une longue mais très importante introduction. Et après cela, nous partagerons quelques 4 ou 5 points que nous avons prévus pour ce jour. Alors le texte que nous utilisons pour commencer notre enseignement, il s'agit du chapitre 1er de la Genèse. C'est un long chapitre, je ne le lirai pas, mais il est là devant vos yeux. Vous pouvez le lire par vous-même. Et Genèse chapitre 2, qui sont des textes très importants lorsqu'il s'agit de la création. Donc, nous parlons aujourd'hui sur ce thème, le monde de Dieu et notre monde. Bien-aimés dans le Seigneur, conformément à Genèse chapitre 1er et à Genèse chapitre 2, le monde de Dieu, c'est le monde qu'il a créé par les mots de sa bouche, par les paroles qu'il a prononcées, par les phrases qui sont sorties de Dieu. Ce monde-là de Dieu est un monde de bénédiction. Ce monde est le fruit de 13 paroles de bénédiction qui ont suffi pour tout créer. Donc le monde de Dieu, c'est le monde de la lumière. Souvenez-vous que Dieu a dit que la lumière soit, pas le monde des ténèbres. Non, les ténèbres ne sont pas une bénédiction. D'ailleurs, Dieu a dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et je crois qu'elles ne continueront pas à régner dans notre vie dans le nom puissant du Seigneur. C'est un monde de lumière. Le monde de Dieu, c'est aussi le monde solaire. Il a créé un soleil magnifique sans lequel nous ne pouvons pas tenir. Ça, c'est la parole de Dieu. Il a dit qu'il y ait des luminaires, que le soleil vienne. Et le soleil s'est pointé. Il a répondu favorablement à la parole de Dieu. Le monde de Dieu, c'est un monde lunaire. La lune présidente, bien-aimée dans le Seigneur. Le monde de Dieu, c'est le monde des étoiles, le monde stellaire. Ah, bien-aimé, quand vous levez les regards au ciel la nuit, eh bien, le ciel, le firmament est rempli d'étoiles et ça fait un bonheur immense, ça fait un plaisir vraiment agréable. Ce sont donc, comme nous l'avons dit, les 13 paroles de bénédiction de Dieu qui ont créé toutes ces choses-là. Le monde des humains qu'il a créé, le monde des plantes, le monde des oiseaux, le monde des mammifères marins. Le monde, il a créé un monde extraordinaire, un monde de couleurs. Moi, j'observe, j'aime les couleurs. Dans la nature, on trouve toutes les couleurs. Ça, c'est le monde de Dieu. Quand il crée, il y a de la diversité, il y a les couleurs, il y a la bénédiction. Ne parlons pas des aliments, ne parlons pas des légumes, ne parlons pas des espèces d'animaux, ne parlons pas du bétail. Tout ça, c'est quoi? C'est le monde de Dieu. Bien aimé, il y a des parties de la République démocratique du Congo, quand vous les survolez, mais vous êtes vraiment bénis jusqu'à voir ce que Dieu a placé à gauche et à droite. Bien aimé, je suis en train de vous parler du monde de Dieu. C'est le monde de la vie. J'aime tellement la vie. Il faut vivre, bien aimé. La vie est une bénédiction. C'est le monde de la vie éternelle. C'est le monde de la vie abondante. C'est le monde de la félicité éternelle. Ça, c'est le monde que Dieu a pu créer ici. Mais parlons rapidement, après avoir évoqué le monde de Dieu, parlons rapidement du monde que nous, les hommes, nous avons fini par créer autour de nous. Par les mots de notre bouche, par les phrases de notre bouche, par les paroles de notre bouche. Donc l'homme, lui aussi, a créé, chacun de nous, crée son propre monde. Par quoi? Il le crée par les phrases qui sortent de sa bouche,
par les mots qu'il emploie chaque jour, par les paroles, bien-aimés dans le Seigneur. Et si vous voulez que je qualifie ce monde de Dieu, ce monde des hommes, excusez-moi, je vais nous dire très rapidement que c'est le monde des malédictions. L'homme a réussi à transformer les belles choses de Dieu en malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur. Le monde des hommes, c'est un monde lugubre. C'est un monde qui est sale. C'est un monde qui blesse beaucoup de gens. Dans ce monde ici, beaucoup de gens sont devenus tristes. Beaucoup de gens sont devenus malades. Beaucoup de gens ont été blessés dans leur être profond. À cause de quoi? À cause des paroles qui sortent de nos bouches, à cause des phrases que nous construisons, à cause des mots que nous utilisons, qui sont comme des cartouches, qui sont comme des balles d'une arme, et aussitôt que ça commence à tirer, eh bien les vies sont blessées, les foyers sont brisés, les nations entrent en conflit, la guerre éclate ici ou là, juste à cause des paroles que les hommes sortent de leur bouche. Donc, retenons-le, bien-aimé, le monde des hommes, c'est le monde de malédiction. Au fait, c'est un monde où la rancune règne. Un peu comme qui dirait, c'est un monde où les hommes se sont mis d'accord, se sont entendus et on dit ceci, que la rancune soit, alors que Dieu a dit que la lumière soit. Ils ont contredit Dieu en disant au contraire que la rancune soit. Et partout où nous passons, les cœurs sont comme armés. Les cœurs sont vraiment comme chargés et surchargés de beaucoup de rancunes. Il y a des rancunes dans nos familles, il y a des rancunes dans nos foyers, il y a des rancunes dans nos églises, il y a des rancunes partout où nous passons. Pourquoi? Parce que nous les humains, nous n'avons pas voulu adhérer au monde de Dieu. Au contraire, nous avons créé un autre monde, le monde de la rancune. Dans le monde des hommes, on dirait que quelqu'un a dit que la mort soit. C'est pourquoi chaque jour, les hommes sont en train de mourir. Il y en a qui meurent de leur belle mort, mais il y en a qui sont tout simplement précipités, c'est-à-dire envoyés à la mort. On dirait que quelqu'un a dit que la mort soit. On dirait que quelqu'un a dit que la pauvreté soit. Le monde des hommes, c'est le monde de la misère, c'est le monde de la pauvreté, c'est le monde de la honte, c'est le monde des complexes. C'est aussi le monde de l'égoïsme. On dirait que quand nous naissons là, parce que nous ne naissons absolument avec rien, mais quand nous naissons, on dirait que quelqu'un nous vaccine ou quelqu'un met quelque chose dans notre tête ou dans notre cœur, je ne sais pas, qui nous dit, comme tu vas dans ce monde-là, sois sûr que tout soit pour toi, que toi tu sois la seule personne qui mange, la seule personne qui vit bien, la seule. Il y a beaucoup de gens qui regrettent le fait qu'il y ait sur la terre 7 milliards d'hommes et de femmes. Ils auraient dangereusement souhaité qu'il fût seul sur cette terre. J'aurais voulu que tout Kinshasa soit pour moi, que tous les poissons soient pour moi, que tous les animaux, les bétails soient pour moi, que toutes les maisons soient pour moi, que toutes les lampes soient pour moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est de l'égoïsme, mais c'est le monde dans lequel nous vivons, où on essaye d'être heureux tout seul. Or, il est impossible d'être heureux tout seul. Le bonheur, tu peux à la limite l'atteindre seul dans ta vie. Mais le bonheur, tu ne peux pas le vivre seul dans ta vie. Il faut nécessairement qu'il y ait d'autres personnes qui vont au moins admirer votre bonheur, qui vont au moins vous acclamer, qui vont au moins vous reconnaître, bien-aimés. Parce que voyez-vous, on peut être un grand monsieur, on peut être une très grande dame, commençons par Dieu du reste, Dieu lui-même. Mais il ne peut pas s'adorer, il ne peut pas s'apprécier lui-même. Il faut qu'un homme élève sa voix pour dire Dieu est bon, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Donc même Dieu, il a besoin d'autres personnes autour de lui pour lui dire
que tu es Dieu, tu es très Dieu, tu es trop Dieu, tu es tout puissant, tu es merveilleux. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, l'égoïsme, c'est un signe d'enfance perpétuelle. Tu n'es pas seul sur la terre. Tu peux, à la limite, atteindre le bonheur seul dans la vie, mais tu ne peux pas jouir du bonheur tout seul. On dirait que ce monde ici, quelqu'un a dit que la peur soit. Nous tous, nous avons peur. Et surtout maintenant, bien-aimé, si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas peur, oh non, il doit cesser de mentir. Chacun de nous a peur. Il a peur pour sa vie. Il a peur pour la vie des siens, de ceux qui lui sont chers. Chacun de nous a peur. On ne sait pas ce qui va se passer. On est là dans le noir complet. C'est ça le monde des hommes. On ne sait pas ce qui va se produire dans la seconde d'après, dans la minute d'après, dans l'heure qui va suivre, le jour qui va suivre, l'année qui va suivre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes complètement, comme on le disait, dans le noir parce que nous n'avons aucune idée de ce qui va se passer. Bien-aimés, on a tous peur. On a peur pour sa vie. On a peur pour la vie de sa famille. Nous avons tous peur. On dirait que dans ce monde, quelqu'un a dit que les insultes soient, bien-aimés dans le Seigneur, surtout dans la communauté qui est la nôtre. Je suis en train de parler de la société qui est la nôtre. Oh mon Dieu, tant qu'on n'a pas encore insulté quelqu'un, on ne se sent pas vivre. On ne se sent pas à l'aise. Nous insultons même les passants. Nous savons d'où ils viennent et où ils vont. Tu vois cet homme, c'est sûrement le voleur qui fait disparaître les choses. Est-ce que vous connaissez son nom? Non. Est-ce que vous savez d'où il vient? Non. Est-ce que vous savez où il va? Non. Mais pourquoi vous l'insultez? Voilà, nous sommes chargés du venin. Et notre première attitude consiste à mordre et à injecter, à atteindre les autres au travers de notre venin. On dirait que quelqu'un a dit dans ce monde que la colère soit. Quand vous sortez juste sur votre avenue et regardez combien de personnes sont en colère. Mais bien aimé, c'est tout simplement inadmissible. Ils sont en colère pourquoi? Il mange, il est en colère. Il n'a pas mangé, il est en colère. Tout le pousse à être en colère. Il y en a même qui considèrent que c'est quand tu es en colère que tu es un homme sérieux, que tu es un homme important. Non, la Bible dit dire, lorsque Lucifer est tombé du ciel, il était animé d'une grande colère. Bien-aimé dans le Seigneur, n'entrons pas dans les jeux du diable. Si tu es en colère le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi et dimanche, mais finalement, il faut que Dieu crée un nouveau jour. Je ne sais pas comment on va l'appeler, pour toi, afin que tu jouisses de la paix, tu jouisses de la joie et tu jouisses du repos. Dieu n'a jamais dit, fâchez-vous tous les jours, mais Dieu a dit, soyez toujours heureux, soyez toujours joyeux. Bien-aimés, vous pouvez au jour d'aujourd'hui retourner la colère à son expéditeur et gagner l'expédition de Dieu qui est une vie joyeuse, une vie de fête, une vie de bonheur. Vous pouvez faire la joie ou la fête juste avec très peu de choses que Dieu a déposées dans notre vie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on dirait que quelqu'un d'autre a dit à ce monde que nous avons créé, pas le monde de Dieu, que la vengeance soit. Bien-aimés dans le Seigneur, la vengeance remplira le monde des ennemis. Si je vais me venger de tout ce qu'on m'a fait, alors je vais éliminer une centaine de personnes ou bien 500 personnes. Et si vous faites la même chose, et si l'autre fait la même chose, mais il n'y aura plus personne sur cette terre. La vengeance ne sert à rien. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu voulait désarmer nos cœurs qui sont pleins de rancune. D'ailleurs, parlons un peu du cœur. De plus en plus, je me rends compte que nos cœurs sont affectés. Personne ne dira que c'est à cause du Covid. Non. Il y a des cœurs comme ça qui sont devenus des véritables cimetières. Encore que dans les cimetières, nous y allons pour déposer ceux qui sont déjà morts.
mais le cimetière de notre cœur enferme ceux qui sont encore en vie, qui n'ont rien demandé, qui ne cherchent qu'à être aimés et à être appréciés, mais nous les avons placés là dans le cimetière de notre cœur. Je me pose cette question. Si dans sa propre vie, on peut être heureux, on peut être content, en traînaillant comme ça le cimetière des êtres ou des hommes et des femmes qui ne sont même pas encore morts. C'est-à-dire, là, ils sont en train de crier, « Oh, je ne suis pas encore mort, libérez-moi, laissez-moi sortir. » Mais vous, vous vivez avec eux. Nos cœurs sont devenus comme des prisons. Encore qu'en prison, lorsqu'on fait entrer quelqu'un en prison, il sait ce qu'il a fait et il sait combien de temps il va passer en prison. Mais dans notre prison, la prison de notre cœur, personne ne sait pourquoi il est en prison et personne ne sait combien de temps il va rester en prison. Il y a comme ça des hommes et des femmes qui vous haïront parce que vous avez l'habitude de rire ou de sourire. Il y en a d'autres qui vous haïront parce que vous marchez plus vite qu'eux. Il y a des gens bien-aimés qui vous haïront parce que vous êtes malingre et tout petit comme ça, tout mince, bien mince comme ça. Il y en a d'autres qui vous haïront parce que pour eux, vous êtes très gros, vous êtes très gras et ils vont vous haïr. Il y en a qui vont vous haïr parce que vous avez une fiancée ou un fiancé. Il y en a aussi qui vont vous haïr parce que vous n'avez pas une fiancée et vous n'avez pas un fiancé. Il y en a qui vont vous haïr parce qu'ils ont entendu parler du jour de votre mariage. Ils vont juste se fâcher. Pourquoi veux-tu se marier? Comme si il fallait leur permission pour que toi, tu te maries. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les mots que nous prononçons, les paroles qui sortent de notre bouche, les phrases que nous sortons chaque jour, notre vocabulaire, bien-aimé dans le Seigneur, crée des monstres, crée des esprits ténébreux et des esprits malveillants, crée des maladies, crée des combats, crée la pauvreté. Il faut faire très attention aux mots qui sortent de notre bouche, faire très attention aux phrases que nous laissons sortir, que nous laissons nous envoler, faire très attention aux paroles qui viennent de notre tête, de notre cœur et finalement qui sortent de notre bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a derrière chaque parole, je dis bien derrière chaque parole, il y a comme ça de nombreuses forces, de nombreuses entités des ténèbres qui sont créées, je répète, derrière chaque phrase, derrière chaque mot, derrière chaque parole, se trouvent des êtres, c'est-à-dire des créatures, c'est-à-dire des entités peut-être invisibles et qui sont créées et qui sont libérées. Comprenons cette loi ici. Quand tu sors une mauvaise parole, il y a un être invisible qui est créé. Et cet être, il va toujours vouloir vous retrouver. Comme dit la Bible, quand un mauvais esprit est sorti, il ne reste pas là-bas, il finit par revenir. C'est-à-dire que ces êtres créés par nos paroles, ces entités invisibles, libérées par nos paroles, se mettent carrément et tout bonnement à nous poursuivre. Ces êtres sont sous nos pas. Ils nous font la chasse. Ils nous poursuivent nuit et jour. C'est la raison pour laquelle beaucoup de frères, beaucoup de sœurs se sentent en insécurité. On dirait qu'ils sont pourchassés. On dirait qu'ils sont poursuivis. On dirait qu'ils sont envahis. Mais par qui? Mais par quoi? On ne sait pas. Mais ces êtres, ces entités et ces créatures sont le fruit de nos lèvres qui se mettent à nous chasser, qui se mettent à nous courir derrière, qui se mettent à nous combattre. Nous les avons créés, mais maintenant, ces monstres, ces esprits malveillants veulent tout simplement nous engloutir. Combien de personnes se sentent toujours attaquées, y compris dans le Seigneur? Ah, je sens, c'est le mot
le plus préféré des Africains, de chrétiens d'Afrique, de chrétiens congolais. J'ai des attaques, j'ai des attaques, j'ai des attaques. Pourquoi on parle des attaques? On croit toujours que ce sont les démons qui nous attaquent, mais aujourd'hui, ressaisissons-nous. Ce sont les êtres que nous ne cessons de créer, qui deviennent des entités maléfiques et qui nous font la chasse et qui nous poursuivent. Beaucoup de personnes, dans leurs rêves, se sentent toujours menacées, se sentent toujours attaquées. Ah non, je sens qu'on est en train de me combattre. Je le sens, je le sens. Et nous pensons, c'est l'oncle qui me combat, c'est la tante qui me combat, c'est telle personne qui me combat. Non, bien aimé, il faut d'abord faire attention aux créatures des ténèbres que nous libérons au travers des mauvaises paroles qui portent notre empreinte, qui portent notre caractéristique. Ces mauvaises paroles portent notre sang. Et donc ces êtres maléfiques que nous créons ont soif de notre sang pour nous détruire, pour nous liquider, pour nous appauvrir, pour nous rendre malades, bien-aimés. Le temps est venu pour qu'on comprenne que Dieu a donné cette bouche pour que par elle, nous bénissions cette nation, que par elle, nous bénissons nos épouses, nos femmes, nos enfants, que par elle, nous bénissions les églises, que par elle, nous bénissions tout homme fait et créé à la ressemblance de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, c'est à cause de notre vocabulaire mortifère, un vocabulaire qui nous tue, un vocabulaire qui nous enterre, un vocabulaire qui nous déracine. C'est à cause de l'emploi de ces mots qui sont négatifs, qui sont mauvais, qui sont sales, qui sont chargés d'une puissance satanique que nous finissons par créer des entités hostiles à notre vie, hostiles à notre développement. Je vais poser une question. Quelles sont alors les entités que vous-même avez réussi à créer par vos paroles, par vos mots, par vos phrases? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut prier Dieu pour que ces entités-là soient tuées par vous-même. Sinon, elles vous font la chasse. Ce que tu ne tues pas finira par vous tuer. C'est très important. Il y a cet homme de Samson qui a rencontré le lion. Et il l'a tué. Ce jour-là, il avait la vie devant lui. Mais un jour, il a rencontré un ennemi particulier qui s'appelait Delilah. Delilah n'avait pas de griffes. Delilah avait des ongles. Delilah n'avait pas une gueule. Delilah avait une bouche. Delilah n'avait pas une lance, mais il avait sa beauté naturelle. Voilà, cet ennemi-là a réussi à détruire la vie de Salomon. Donc il faut faire très attention aux entités que nous rencontrons, aux êtres que nous créons. Très attention au vocabulaire de notre bouche. Voyons rapidement le premier point de ce message qui s'intitule « Le complexe des sauterelles ». Nombre chapitre 13, je ne lirai que le verset 1 et le verset 25. Quant au reste, vous pouvez le faire par vous-même. Nous ne disposons pas de tout le temps et donc nous essayons de nous donner l'essentiel. Nombre chapitre 13, le premier verset et le 25e verset, nous lisons. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras, c'est le premier verset déjà, envoie des espions, si vous le voulez bien. Regardons le verset 25. Il est écrit au verset 25 ce qui suit. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Les espions, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici d'ailleurs le fruit. Mais
Le peuple qui habite le pays est très puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons même vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Ce que je voulais vraiment dire, c'est ici à la fin, le verset 39. Nous étions à nos yeux à nous, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, quand notre vocabulaire nous joue des tours, le jour où Dieu nous a créés, il ne nous a jamais appelés sauterelles. Mais voici un groupe de gens qui se décident de renoncer à leur identité humaine pour se faire appeler sauterelles. Bien-aimés dans le Seigneur, quel est le problème qu'il y a dans ce chapitre? Dieu, en donnant la promesse aux enfants d'Israël, il a fait la promesse de les conduire jusque dans un pays où coule le lait et le miel. C'était leur destination. Mais au milieu du chemin, les enfants d'Israël disent devant Dieu, disent aux oreilles de Dieu que nous ne sommes pas des hommes. Alors si vous n'êtes pas des hommes, vous n'irez pas dans le pays de la promesse, parce que le pays de la promesse avait été réservé aux hommes et pas aux sauterelles. Il y a une deuxième chose, et même une troisième. Les sauterelles, leur habitat c'est le désert. Donc si vous vous appelez sauterelles, vous n'en sortirez pas. C'est la raison pour laquelle ils sont tous morts dans le désert, sauf Josué et Caleb. Troisièmement, les sauterelles ne se nourrissent pas du lait et les sauterelles ne se nourrissent pas non plus du miel. Les sauterelles sont végétariennes. Donc en disant que nous sommes des sauterelles, ils ont eux-mêmes renoncé à la bénédiction d'entrer dans la terre promise de Dieu où coule le lait et le miel. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, combien de fois avons-nous par notre bouche démoli, déraciné, détruit une destinée glorieuse juste parce que nous avons dit aux oreilles de Dieu que ce n'est pas possible. Ce n'est pas pour moi. Je ne pense pas que je peux le faire. Dieu qui te fait la promesse est suffisamment intelligent pour se débrouiller, pour vous faire arriver à l'adresse. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime quand Dieu me tient par la main et me conduit vers des lieux ou des milieux que je ne pouvais jamais atteindre par ma propre vie, par mes propres efforts, par mon éducation, par mon instruction, mais Dieu le fait. L'un des noms de Dieu que nous aimons, c'est que Jésus-Christ est le chemin. C'est-à-dire que même là où vous ne pouvez pas soupçonner l'existence d'un chemin, sachez que Dieu est suffisamment intelligent pour avoir protégé une voie pour vous. Dieu a une voie pour vous. Dieu a une réponse pour vous. Même là où il n'y a pas de réponse, Dieu peut devenir votre réponse. Là où il n'y a personne pour vous aider, personne pour vous servir, personne pour vous recommander, personne pour vous faire grâce, même s'il faut que notre Dieu porte un corps et vienne à votre rescousse, il le fera. Je dis, il le fera. Il l'a fait dans le passé, il l'a fait dans les jours passés, il le fait aujourd'hui et il continuera à le faire. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, faites très attention.
comment vous-même définissez votre vie. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas une sauterelle. Tu n'es pas une sauterelle. Tu n'es pas une sauterelle. La sauterelle n'a pas été créée à l'image de Dieu. La sauterelle n'a pas été créée à la ressemblance de Dieu. Mais vous êtes plus que la sauterelle. D'ailleurs, on ne peut même pas vous comparer avec une sauterelle. Les sauterelles n'ont pas de chef. Les sauterelles n'ont pas de roi. Les sauterelles n'ont pas de nom. On les appelle des noms seulement sauterelles. Mais toi, tu n'es pas sauterelle. Toi, tu as un avenir. Toi, tu as une destinée. Il y a une gloire de Dieu qui marche avec toi. Ce n'est pas évident que la gloire de Dieu puisse marcher avec des sauterelles. Bien-aimés dans le Seigneur, changez votre vocabulaire avant que l'attitude de Dieu soit changée envers vous. Regardons rapidement le deuxième point. Je voudrais nous parler de la malédiction de la voix du peuple. La malédiction de la voix du peuple. Beaucoup de gens disent la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Non, non, ce n'est pas la vérité. Tout le monde le dit et comme nous le disons souvent, quand tout le monde dit la même chose, c'est que personne n'y a encore jamais réfléchi. Non, la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu est différente de la voix du peuple. Mais je parle de cette malédiction-là. Dans Matthieu chapitre 27, versets 15 à 25, je crois que nous devons lire ce verset. Je le crois. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut toujours lire dans la parole. C'est bien d'écouter le commentaire d'un serviteur de Dieu, mais il faut lire par vous-même. Personne n'a le droit de vous demander de ne jamais lire dans la parole. Lisons. Matthieu chapitre 27, versets 15 à 25. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Nous, on a eu nos prisonniers fameux ici, les Angwalima, les Bouddha, les Wallace. C'est une chose vieille comme le monde. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on appelle aussi Christ. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas. Quel choix! Et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Allez-y comprendre, bien-aimés dans le Seigneur. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. C'est-à-dire qu'il ait fait le mal ou pas, crucifié-le seulement. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, comme maintenant en temps du Covid. Il prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule et il dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la réponse de cette foule de Juifs. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Donc si toi, tu as peur, Pilate, alors sois quitte de cette situation. Mais en tout cas, tuez ce monsieur et s'il y a un problème, que son sang retombe sur nous. Bien-aimés dans le Seigneur,
ce groupe de personnes ont inauguré un nouveau système qui consiste à condamner l'innocent et à libérer le coupable. C'est extraordinaire. Quelle justice! Bien-aimés dans le Seigneur, ce peuple a dit devant Dieu, devant les anges de Dieu, devant le ciel, devant la terre, devant les témoins de toute nature, même les diables, même les démons, les sorciers, ce peuple a osé dire que le sang de cet homme juste retombe sur nous. Bien-aimés, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé, comme vous le savez par l'histoire, que les Juifs ont payé de cette malédiction qui était sortie de la bouche de leurs ancêtres. Et le plus gros salaire a été payé avec Hitler et son troisième Reich. Car cette fois-là, plus de 6 millions de Juifs ont été massacrés pour n'avoir rien fait, pour n'avoir rien volé, pour n'avoir vraiment rien fait. Ils ont été tout simplement massacrés dans le système qu'eux-mêmes avaient approuvé, car il y a deux manières de commettre un péché. La première façon, c'est de le commettre soi-même, mais la deuxième, c'est d'approuver ce que les autres font de mal devant Dieu. Donc ce peuple, le peuple de Dieu, a payé à cause de la malédiction prononcée par le peuple. S'il y a un problème, que son sang retombe sur nous. Et le sang là a été payé très cher. Donc en tant que peuple, nous devons faire très attention aux paroles que nous sortons, aux mots que nous utilisons, au vocabulaire qui est le nôtre, parce que ça peut se retourner contre nous. Je voudrais, à partir de ce point et le point suivant, parler spécifiquement au peuple de mon pays, à la population du Congo, car je parle de nous maintenant. Voilà ce que les Congolais disent. Je ne sais même pas qui a inventé ça. Voilà ce que les Congolais disent. Mboka oyo ekobonga lisusu te. Mais tout le monde, s'il ne le dit pas, il a cette phrase-là au fond de lui-même. Il y a des choses que nous disons pour que les autres entendent, mais il y a des choses que nous disons. Dieu connaît aussi. Les Congolais disent, si vous voulez faire du bien, les Congolais réagissent en disant, hey, yo motoko bongisa mboka oyo. J'appelle ça la malédiction de la voix du peuple. Dire ces choses, mboka oyo kobongate, yote motoko bongisa mboka oyo, c'est attacher une malédiction à toute une nation et à plusieurs générations. Que Dieu nous en délivre. Voici le point numéro 4. Je parle aux Congolais. Les parents, nos parents, en tout cas chaque Congolais a été au moins maudit par ses parents. Chacun de nous. Bana oyo bakobongate. Nga moto na bota bino, bokobongate, ndenge nazomona bino, mawatro bokobongate. Au lieu de communiquer la vie, au lieu de communiquer la bénédiction, les parents déraillent les destinées. Et beaucoup de destinées glorieuses ont été déraillées par la parole de leurs parents. Il est important de savoir qu'avant que Dieu ne te bénisse, il faut que tes propres parents te bénissent. 5e point, et enfin, j'ai fait une petite étude de la sociologie de nos insultes. C'est comme un jeu de ping-pong. Comment j'envoie et comment tu reçois et tu me renvoies. Les insultes, c'est le sport national bien-aimé. Sur la route, on ne fait que ça. Partout, on ne fait que ça. Dans le deuil, on ne fait que ça. J'ai étudié chaque insulte, mais naturellement, je ne peux pas vous donner une liste exhaustive. Mais voici quelques insultes que nous avons ressassées à gauche ou à droite. Quand un Congolais est fâché contre toi, il dit de toi, tu es le chien. Yo, mboa. Donc Dieu t'a créé homme, ce Dieu-là a commis une erreur.
d'après ton frère congolais, tu es un chien. On nous insulte par le nom des animaux. Tu es un chien. Tu ne peux pas jouer avec moi. Toi, tu es un chien. Et l'autre aussi, piqué par la colère, dit non, toi, tu es un chat. Alors là, maintenant, nous n'avons plus affaire aux hommes. C'est deux chiens qui se battent. Un chien contre un chat. Bien-aimés dans le Seigneur, ne tombez jamais dans ce jeu-là. Restez homme, restez humain. Ne devenez jamais un animal, ne devenez jamais une bête. Quand un Congolais, une Congolaise est fâché contre toi, il dit de toi, tu es un idiot, tu es un fou. Oza zoba, oza liboma. Ça, c'est le langage commun. C'est le pain quotidien. Nous grandissons avec, nous dormons avec, nous nous réveillons avec, nous rêvons ce genre de choses-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est la malédiction que nous sommes en train de nous distribuer comme les passes de ballons de football. Il y a une autre malédiction sous forme d'insulte. Quand le Congolais te considère comme un mort, comme un cadavre, et il t'insulte, toi tu n'es pas un homme vivant. Et bembe na yo, okufata kokufa bakunda. C'est-à-dire qu'il est fatigué de te voir vivre. Il ne veut pas que tu continues à vivre. D'ailleurs, pour lui, il t'a déjà rayé de la liste des vivants, même avant Dieu. Il ordonne que tu meurs et il ordonne que tu sois même enterré. Je ne sais pas pour quel intérêt, en quoi tu les menaces. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde désert est avec les oiseaux, mais nous n'avons jamais vu ces oiseaux-là s'insulter. Même dans le monde bien-aimé des singes et des animaux sauvages, nous ne les avons jamais vus s'insulter. Jamais nous avons participé à la grève des poissons qui ont quitté l'eau pour dire il y a trop de problèmes dans l'eau, moi je ne vais plus rester ici, je dois faire la marche pour ceci ou pour cela. Pourquoi nous les humains blessons-nous les cœurs de Dieu et blessons souvent les cœurs des hommes alors que les poissons qui eux n'ont jamais été à l'école, jamais été à l'université, ne se blessent pas pour autant. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Congolais ne veut plus de toi, nous l'avons déjà dit, il t'appelle du nom d'animaux, et il dit de toi tu es un animal. Mais quand ils sont fâchés contre toi, le Congolais dit de toi que tu es un homme inutile. Tu ne vaux rien, tu vaux zéro. Tu n'es pas un homme de sa stature, tu n'es pas un homme de son niveau. Je ne connais pas le niveau des Congolais, mais c'est ça ce qu'on entend. Tu ne peux pas me parler. Est-ce que tu sais qui je suis? J'ai suivi une blague camerounaise. Quelqu'un a dit aux autres, est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous savez qui je suis? Et ceux qui lui ont répondu ont dit, on sait qui tu es. Si tu n'es pas corona, tu es certainement le médicament contre le corona. Parce que pendant ce jour-ci, si tu es corona, tu es célèbre. Et si tu es médicament contre le corona, alors là, tu seras encore plus célèbre. Il y a une injure dont l'étude sociologique bien-aimée m'a effrayé. Et cette injure est courante dans le milieu. J'appelle ça malédiction. On ne peut pas se jouer de moi. Parce que toi, tu es pauvre. Pauvre mokoboy. Asakana nangai. Asakana na esprit nangai. Ngaba sakana kanangai te. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te donner un conseil de sagesse. Motonyon so il faut basakana na d'une manière ou d'une autre pour avancer. Nos maîtres basakana na biso ya kosakana te. Yangwana to yekola, yangwana to tanga. Pauvre mokoboy. Moi, j'ai déjà vu 2 fous congolais en train de se chamailler. Ça m'avait vraiment intéressé parce que c'était très rare de l'observer. Mais vous savez, les insultes parmi les insultes qui circulaient entre 2 fous, je vous le rappelle, l'un a dit à son ami, toi tu es fou. Et l'autre a répondu, c'est plutôt toi qui es fou. Mais nous qui observions cette scène, savions que les 2, malheureusement, étaient de fous. Bien-aimés dans le Seigneur,
C'est le message de ce dimanche. Sortez de la malédiction du voix du peuple. Sortez de la malédiction facile de ce sport congolais qui consiste comme dans un jeu de ping-pong à s'envoyer des pics, à s'envoyer des injures, à se distribuer des insultes. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux distribuer quelque chose, quelqu'un d'abord distribue Jésus. Si tu veux distribuer quelque chose, distribue la bonté, distribue de l'argent, distribue les bonnes choses. Mais nous devons prendre une véritable trêve de malédiction que nous mettons, que nous déposons sur le pays, que nous déposons sur les amis, que nous déposons sur les membres de famille, que nous déposons sur ceux qui nous côtoient. C'est l'appel de Dieu. En ce dimanche, que Dieu nous bénisse, nous voulons prier. Seigneur éternel, Seigneur mon roi, comment un homme peut-il très facilement maudire un autre? C'est parce que nous accumulons des quantités industrielles de malédictions en nous. Car un homme ne peut donner que ce qu'il a. Seigneur Dieu, chaque fois qu'une parole veut sortir, c'est une parole de malédiction. Qu'on se lance, Seigneur Dieu, comme des ballons de ping-pong. Chaque fois que nous sommes énervés, nous nous lançons des venins sous forme de malédiction. Mais aujourd'hui, tu nous as montré que ça ne sert absolument à rien de mener cette sorte de vie remplie d'aigreur, remplie de malédiction. Ça ne sert à rien d'être l'usine de la malédiction. Ça ne sert à rien d'être le robinet qui fait couler la malédiction du matin jusqu'au soir. Je prie pour que le cœur des hommes et des femmes soit désarmé, Seigneur. Avec ces colères de léopards, ces colères de lions, ces colères violentes, ces colères mauvaises qui finissent par nous salir, qui nous conduisent toujours dans les mauvaises décisions, qui finissent, éternel Dieu, par nous pousser à des actes de folie, qui finissent à faire de notre bouche la bouche de la malédiction. Il est dit dans Jacques chapitre 3, vous ne pouvez pas au même moment adorer Dieu, le créateur du ciel et de la terre, et maudire les hommes qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Il est dit, mes frères, qu'il n'en soit pas ainsi. Merci de nous délivrer de la manie qui nous a fait grandir. Merci de nous délivrer de la sémence mauvaise de la malédiction tirée de nos familles d'origine. Merci de nous délivrer du souci de toujours provoquer, de toujours faire du mal à d'autres personnes par la violence de nos propos, par la violence de nos paroles, par la violence de nos phrases, Seigneur éternel. Partout ailleurs, un homme qui parle bien se met à écrire des livres, Seigneur Dieu. Et ces livres sont des best-sellers aux quatre coins de la planète Terre. Mais nous, Seigneur, nous écrivons des livres de méchanceté pour rien. Seigneur, intéresse-nous à ce qui bénit, intéresse-nous à ce qui encourage, intéresse-nous à ce qui fait du bien, intéresse-nous aux paroles qui jettent les ponts entre les hommes et que nous ne soyons pas des poseurs de bombes au travers des paroles de nos bouches. Je bénis ta parole et je bénis cette parole que tu nous as convoyée aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon roi, mes mains sont levées parce que tu as dit, prie premièrement pour ceux qui sont élevés en dignité, pour le roi, et je prie pour le président de la République démocratique du Congo, notre frère, à qui tu as donné la destinée de 80 ou 90 millions de Congolais vivant sur cette terre. Je prie pour lui comme Salomon l'avait fait. C'est un homme sage,
Parce qu'on ne peut pas arriver à ce niveau sans sagesse. Mais c'est parce que Salomon était sage qu'il a demandé la sagesse auprès de toi. Que tu lui donnes la sagesse, celle qui permet, Seigneur Dieu, de donner la paix à ce pays, de conduire, Seigneur Dieu, ce pays vers un état de droit. Que tu lui donnes la sagesse, Seigneur Dieu, de consoler les cœurs des Congolais meurtris par tant d'injustice, par tant de violence. Je prie pour la première dame de la République démocratique du Congo, principale conseillère, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, de la femme de Pilate, qui a donné un conseil à son mari pour que, Seigneur Dieu, tu la gardes en bonne santé, que tu l'inspires pour accompagner l'action de son mari. Je prie pour les enfants, je prie pour sa famille biologique, sa famille proche, pour qu'elle soit préservée. Je prie pour les principaux collaborateurs du chef de l'État, pour qu'ils soient des porteurs de fardeau, et ainsi alléger le travail du chef par rapport à ses nombreuses occupations. Je prie en bénissant le gouvernement de la République. Seigneur éternel, tu te sers des hommes pour aider d'autres hommes. Merci de soutenir ce gouvernement et d'aider les différents animateurs de ministères, Seigneur, à faire du bien à ce pays. Prions pour la justice de ce pays qui s'est engagée, Seigneur Dieu, pour aider le pays à réparer certaines fautes, à réparer certaines erreurs. Je prie pour les armées de la République qui assurent la protection du territoire national, la sécurité des personnes et de leurs biens. Je prie pour la police, Seigneur Dieu, qui accompagne la population de notre pays. Je prie pour chaque famille congolaise et chaque famille étrangère qui a choisi la République, le sol de la République, comme sa seconde patrie, pour que ta bénédiction soit sur elle. Je prie, Seigneur éternel, pour nos différentes provinces, les provinces de la République démocratique du Congo, que ta bonne main soit sur les différents gouverneurs et leurs gouvernements respectifs, sur les assemblées provinciales. Nous prions, éternel Dieu, qu'il y ait la paix dans les provinces de ce pays. Maintenant, éternel, mon Dieu, je détruis la courbe létale du Covid-19 dans ce pays et partout ailleurs. Que cette courbe, Seigneur, soit coupée et qu'elle tombe et qu'elle meure, Seigneur. Au contraire, que la courbe de la guérison continue à se manifester. Que toi, éternel, tu protèges tes enfants en vie et en bonne santé. Nous voulons te louer, toi qui nous as protégés depuis que cette pandémie a commencé jusqu'aujourd'hui. Tu ne nous lâcheras pas en si bon chemin. Au contraire, tu nous protégeras et tu nous préserveras jusqu'à la fin. Maintenant, ô mon Dieu, mon roi, je bénis le Dieu des cieux, créateur du ciel et de la terre. Je bénis Israël, le fils premier-né de Dieu. Je bénis mon pays, la République démocratique du Congo. Et je me réjouis, Seigneur éternel, d'être le Dieu de ce pays, le Dieu de ce temps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.
toi, mon Dieu. Près de toi, mon Dieu. Demeurer où tu es. Je ne veux pas t'attendre de loin. Près de toi, rester dans ta présence. Environné de ta gloire, dans ta présence, rester toujours plus près de toi, toujours près de toi.